Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2023. Allez, on va regarder quelles vont être les énergies de votre période. Nous allons découvrir ensemble quelle sera la ligne directive de votre mois de juillet. Alors, Bélier, qu'avons-nous? Pour cette période, on commence avec tout va bien, ensuite mon île et en finalité l'inertie. Ok, alors ici nous avons deux messages. Dans un premier temps, pour certains, ça va être la fin de l'inertie en cette période. C'est-à-dire que les blocages, l'attente, l'absence de réponse, tout ça va s'évaporer en cette période. Vous allez aller vers un état général où vous allez pouvoir vous sentir bien dans ce que vous faites. Voilà. Attention, cela étant, les béliers, on voit que ça risque de vous prendre pas mal d'énergie. Nous avons des cartes ici qui vous dirigent vers le soin du corps, le repos, les périodes de pause. Donc c'est très bien de pouvoir trouver une voie positive dans laquelle on va avancer, s'épanouir. Peut-être que certains vont passer par l'inertie durant un certain moment, voilà, avant de réussir à activer le processus de démarrage, pour ainsi dire. On ira voir un petit peu ce qu'on nous dit dans votre ligne du temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra trouver l'équilibre entre le moment où on peut s'épanouir, où on peut avancer dans nos idées, et le moment tout simplement où on va faire attention à son corps. Voyez, on voit qu'en cette période, vous allez faire face aux choses. Vous avez un regard qui est tourné vers l'avenir, vers la suite, vers tout ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui va vous permettre de faire entrer dans votre vie la paix intérieure. Nous avons un regard différent sur les choses, un regard qui évolue. Attention, cela étant, à la fatigue, vous pourriez risquer de vous brûler les ailes. Donc en cette période, l'idée, ce n'est pas d'utiliser l'énergie et la motivation qu'on vous donne et de toutes l'épuiser d'un coup. L'idée, c'est de vraiment pouvoir trouver le pont, l'équilibre entre les deux situations. Voilà. Alors, ensuite, qu'avons-nous? On va regarder au niveau de vos 4 semaines du mois, au niveau des aspects favorables et des aspects en opposé, la carte professionnelle, la carte des ressources et la carte relationnelle. Alors, que se passe-t-il? Déjà, en dos, nous avons la 10 de Pentacle suivi du Chevalier de Coupe, de l'As de Bâton, de l'As de Pentacle. Oui, c'est tout ça en fait. Vous avez l'occasion de démarrer une nouvelle aventure en cette période. Ouais, c'est ça. On y va un petit peu à l'aveuglette, advienne que pourra, on avance, on évolue. La vie va vous donner les opportunités financières et matérielles, les opportunités créatives et les idées dont vous avez besoin pour stabiliser une situation que vous aimez. Que ce soit la situation d'un foyer, d'une entreprise, d'une administration, de quelque chose qui se met de manière officielle. Voilà. On a vraiment quelque chose qui va se stabiliser. Oui. Une activité. Pour beaucoup, ça passera effectivement par certaines démarches pour pouvoir rendre les choses concrètes. Alors ensuite, au niveau de la première semaine, nous avons effectivement le page d'épée. Alors, il y a quelque chose qui est en train de naître en cette première semaine, les amis. On a une idée, une toute nouvelle idée. Voilà, on sent beaucoup de jeunesse, de fraîcheur, de nouveauté dans votre vie en cette période. Vous allez avoir à cœur de faire grandir une idée en l'alimentant. Voilà, on alimente notre idée de réflexion, d'action concrète, d'énergie, d'évolution. Voilà, donc vous allez vraiment pouvoir avancer en cette période. Une idée peut-être rangée dans un tiroir, pour certains, va pouvoir être ressortie et grandir encore et encore, tout simplement. Alors au niveau de la seconde semaine, nous avons le pape qui va effectivement nous parler des choses officielles. Il y a un contrat qui se met en place en cette période. Cette nouveauté, ce qui est en train de grandir, de naître, etc., va tout simplement à un moment donner lieu à des contrats, des signatures, des officialisations. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement concret qui va se faire en cette période. Vous atteignez une étape importante de votre vie, d'une idée, d'un projet. Voilà.
des signatures, de l'officiel, des responsabilités aussi, parfois, avec ce pape, tout simplement. Alors attention ici au niveau de la deuxième quinzaine, on commence avec le soleil à l'envers. Ici, il pourrait y avoir, ben oui, évidemment, un manque d'énergie au niveau de la troisième semaine. Quand le soleil est à l'envers, ça peut représenter une baisse de motivation, de morale, ça peut représenter les incertitudes aussi. Ça va être beaucoup dû pour certains d'entre vous à de la fatigue. Donc faites attention. Il est de très bon augure de pouvoir s'épanouir en cette période, mais en faisant bien attention à son repos, à son sommeil. Alors ce sera de très courte durée, puisque durant la 4e semaine, vous allez repartir de plus belle. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui va avoir envie de conquérir de nouvelles aventures, les amis. Moi j'ai l'impression que cette période de juillet, elle va être inspirante. Voilà. Le roi de bâton, il est inspiré, il est créatif, il a de nouvelles idées. Donc ce qu'on ressent, c'est que ce que vous êtes en train de faire naître tout doucement, timidement, ça va devenir très concret et en fait, ça va vous donner des idées pour la suite. Voilà. Quand ce roi qui est très conquérant, qui a envie de voyager, d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, quand il arrive en fin de tirage, ça veut vraiment dire que là, pour la suite, pour les mois suivants, vous allez avoir envie d'explorer plus de choses quelque part. Voilà. Alors en aspect favorable, c'est la 9 de coupe. Tous les rêves qui n'ont pas été possibles jusqu'à présent, les impossibilités, les blocages, les incertitudes quant à votre stabilité personnelle, tout cela va s'évaporer les amis. En cette période, vos rêves et vos envies se réalisent, vous trouvez des moyens de pouvoir prospérer, de pouvoir atteindre l'abondance, la sérénité, donc c'est extrêmement positif. Alors ça peut être le rêve d'une vie, ça peut être quelque chose qui vous fait simplement plaisir, ça peut être un vœu, un souhait, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous portez dans votre cœur et qui va vous faire plaisir. En opposition, bah oui, on a la 9, 2 fois le chiffre 9 ici qui s'oppose. C'est bien la stabilité en cette période qui s'oppose à vous. Donc la stabilité, l'indépendance, les moyens financiers par exemple, la stabilité d'une idée. Ça, c'est ce qui s'oppose à vous en cette période et c'est ce que vous allez travailler justement. On voit que vous allez grandir, vous allez faire mûrir quelque chose et justement vous allez pouvoir l'atteindre. Donc l'instabilité, l'insatisfaction peut-être pour certains que vous avez vécu par le passé va pouvoir tout simplement se purifier en cette période et vous allez trouver des éléments très constructifs, très épanouissants. Alors ici, boomerang, bouclier, fatalité. Bon, alors ici on dirait qu'il pourrait y avoir quelque chose en retour les amis. Vous voyez, la fatalité, le fait d'avoir quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Faites bien attention, vous pourriez être déçu de quelque chose ici. Le boomerang, c'est le retour. Le message ici, c'est un peu protégez-vous contre les retours, entre guillemets. Donc faites attention où vous mettez les pieds, les amis, en cette première quinzaine. On a quelque chose de super positif qui se passe, mais voilà, vérifiez bien tout. Avec ce pape, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels, à des aides positives. Voilà, faites bien attention. Alors, un autre message, ça pourrait être tout simplement que certains vont lâcher les armes, justement, par rapport à la fatalité. On laisse tomber cette énergie de fatalisme et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en cette période. Vous allez créer une protection. Voilà. Si certains d'entre vous rencontrent de nouveau des situations compliquées, le bouclier que vous êtes en train de construire va vous aider. Alors le cadeau, l'examen, la projection. Donc moi j'ai quelqu'un qui va tout simplement remettre en question sa vie en cette période et surtout en cette deuxième quinzaine. La vie est en train de vous donner des cadeaux, des opportunités, de réaliser vos rêves. Et donc il y a peut-être un moment où vous allez vous dire « Oh, bon, là ça fait un petit peu beaucoup, on ralentit, on fait le tri et on voit ce qui va se passer par la suite. » On voit bien que vous vous débarrassez des incertitudes de l'avenir, tout ce qui concerne les incertitudes d'avenir, la fatalité, tout ça est en train de se purifier. Mais vous allez quand même passer par des questionnements, voilà, des remises en question. Vous allez vous poser pas mal de questions, justement. Vous aurez peut-être besoin de faire le tri. Parce qu'à un moment, tous ces cadeaux, ça peut peut-être être un petit peu de trop. Et donc, on se dit, ok, là, il faut tempérer, remettre les choses en équilibre. Ne pas se laisser dépasser quelque part.
Alors, beaucoup de relationnels en cette période. On a l'amitié, l'hérédité. Donc ça peut être la famille pour certains, des personnes proches, voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu vivre dans l'instabilité durant un certain temps et qui, à force de voyages, de déplacements, de découvertes, va pouvoir trouver des solutions. Voyez, la parole, le professionnel. Vous allez être beaucoup dans la distance, sur les routes pour certains d'entre vous. Vous allez énormément travailler, énormément parler aussi d'activités, de rêves, de projets. Donc vraiment, c'est ce qui va se faire, hein. Regardez, au niveau des activités, roi de coupe, c'est exactement ça. Le roi de coupe, c'est celui qui est connecté à ses sentiments, à ses rêves, à ses envies. C'est celui qui va passer du rêve à la concrétisation, les amis. Donc ça, c'est super positif. Alors, peut-être qu'il y a aussi des personnes, puisque tout simplement, le roi de coupe, ça peut représenter aussi des personnes extérieures. Si tel est le cas, on a des gens très sincères qui vont vous aider et qui vont quelque part partager vos idéaux. Voyez, ce qui a voulu se retourner, c'est le succès, c'est l'abondance. Donc c'est ça. C'est votre cœur qui va l'emporter en cette période. C'est en écoutant ce que vous voulez vraiment que vous allez trouver votre voie. Ça, c'est certain. Regardez, on a le projet créatif. Donc, vous l'avez visualisé, vous en avez rêvé. Eh bien, c'est là, en cette période, les amis. C'est le moment où le succès arrive pour vous. Alors, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, les amis. Ouais, il faudra peut-être accepter certaines imperfections, que tout au début ne soit pas comme on le voudrait, par exemple. Ça va vous faire réfléchir, j'ai l'impression. Ce qu'on ressent, c'est qu'à la fin du mois, vous allez vous dire, ok, tout ça c'était très bien, c'était très beau, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et donc, certains vont peut-être vouloir voir les choses autrement, faire les choses autrement, partir avec de nouvelles personnes, de nouvelles conquêtes, etc. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voyez, les déplacements, la communication, donc ça va vraiment beaucoup bouger pour vous. Vous allez pas mal vous déplacer. Ouais. Attention par contre, les amis, aux énergies tierces, hein. La jalousie, la confusion. Ne vous laissez pas submerger. Tout le monde ne sera peut-être pas content pour ce qui vous arrive, donc faites attention à ça. Il y a des petites choses qui gravitent autour de vous. Méfiez-vous. Voilà. Tout le monde n'est pas tout simplement de bons conseils ou de bon augure. Ouais, alors on a le commerce, l'entreprise familiale, la remise en question. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se faire ici, hein. Ambiance chaleureuse, entreprise familiale. Voilà, il y a un truc qui est en train de se mettre en place. Et c'est vrai que ça va vous faire beaucoup réfléchir en cette période. Voilà. Ayez confiance. Cette situation, elle est là pour vous. Elle est prévue pour vous. Donc laissez-vous emporter, les amis. Ouais. Il y a juste, oui, certains moments où, voilà, on va se poser des questions. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons la 2 de coupe inversée. Alors au niveau ressources personnelles, il y a certaines personnes avec qui vous n'allez pas forcément vous entendre en cette période. La 2 de coupe représente les séparations, les divergences, les moments où on n'est pas d'accord avec autrui. Donc voilà, il y a des moments où on ne sera pas à 100% d'accord. Et peut-être justement que certains vont vouloir à un moment, pour ainsi dire, se diriger vers de nouveaux partenariats, de nouvelles relations, de nouvelles possibilités. Ça, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Qu'on partage un bout de chemin avec certaines personnes, puis qu'on se dise, ok, là on va essayer autre chose. Voilà. Ou d'autres projets, par exemple. Alors d'un point de vue ressources, tout ce qui est ressources pour la 2 de coupe, ça va représenter les fins de contrat aussi. Donc il y a peut-être des choses qui vont se finaliser. Vous allez peut-être couper avec certaines personnes, certains professionnels, modifier des personnes avec qui vous avez travaillé, modifier les rapports par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. On restructure, on modifie, on met fin. C'est une possibilité. Pour d'autres, petite parenthèse, ça pourrait être aussi des choses à court terme. Donc des choses qui vont durer un certain temps. C'est possible. Alors, ne vous perdez pas. Ouais, mise en garde, prudence, soyez conscients. Faites attention, les amis. Si vous vous lancez trop vite dans cette situation, vous pourriez perdre le nord à un moment. Donc, ça risque de vous prendre pas mal d'énergie. Faites attention. Ouais. Donc, avant de couper avec certaines personnes, de vous lancer, de signer, faites attention à ce qu'il y ait bien dans votre planning des moments pour vous.
Alors, c'est un moment où vous allez beaucoup réfléchir. On parle de négociation, d'offres, de pourparlers. Vous avez un projet de cœur en cette période. Un projet de cœur qui va tout simplement se faire en équipe pour beaucoup et qui va vous permettre d'apurer certaines choses. Voilà. Donc ça va du coup passer par des négociations, des discussions. Voilà, on réfléchit, on échange de points de vue, on regarde un petit peu ce qui est possible. Voilà, vous allez faire un bout de chemin avec certaines personnes, j'ai l'impression. Ouais. Et dans ce bout de chemin, voilà, on a encore l'entreprise familiale, ambiance chaleureuse, personnes proches. Nous avons l'apprentissage aussi, hein. Voilà. On voit que c'est une période où vous allez énormément apprendre. Ouais. Et regardez, on a la période creuse et on a la roue de la fortune qui va venir vaincre quelque part cette période creuse. Donc réussite, gros lot, déblocage. Vous avez trouvé votre voie, les amis. Vous allez explorer, apprendre, essayer. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'avec certaines personnes, ça match, avec d'autres non. Voilà. Pour longtemps, pour un certain temps, par exemple. Il y a vraiment cette notion qui ressort. Alors ensuite, relationnel, 3 de bâton. Vous allez atteindre une étape très importante dans le relationnel en cette période. Alors, une étape importante pour le couple, pour l'amitié, pour les partenariats avec les autres. Vous avez une ligne directive qui vous est mise en place en cette période, qui est mise à votre hauteur, tout simplement. Voilà. Alors, la 3 de bâton, ça va représenter justement les différentes étapes. Donc, vous allez passer un cap, passer une étape, vous allez avancer. Votre relationnel va vous permettre d'avancer en cette période et ça, c'est très positif. Voyez, on a de l'attraction ici. Donc, des passions, des rêves communs. On sent qu'il y a un truc, hein. Voilà, il y a un petit quelque chose en cette période. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, on doit quand même lâcher prise sur certaines choses, apprendre et pardonner. Voilà, lâcher prise. Ouais, il y a des petits soucis à régler avec certaines personnes, hein. Que ce soit dans la famille, dans les proches, par exemple. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si... Alors, comment dire? C'est comme si, dans votre mois, vous alliez avancer de manière extrêmement positive, mais il y a des moments où vous allez vous dire, ok, là, si je veux avancer, je dois d'abord régler ce problème-là. Il y a un moment où la vie va vous dire, bon, ok, tu avances, mais pas trop vite, hein. On ne brûle pas les étapes, c'est ça. On avance, c'est très bien, on s'épanouit, mais à certains moments, il y aura des choses à régler. Il n'est pas question ici, pour ainsi dire, d'aller plus vite que le changement, de vouloir aller plus vite que la vie, non. Il y a des choses qui doivent être mises au clair avant que vous ne puissiez avancer. Vous voyez, des désaccords, comme on l'a dit, par exemple, des zones d'ombre, des moments où vous êtes fatigué, par exemple. Voilà, tout ça va devoir se régler. Vous n'allez pas pouvoir passer outre, les amis. Donc, ça doit être ça, à mon avis, au niveau de la 3e semaine. Au niveau de la 3e semaine, il y a un moment où la vie va vous dire, bon, là, on freine un petit peu, il est temps de ralentir et de régler ce qui doit l'être. Voilà. Mais vous allez repartir de plus belle, hein, au niveau de la 4e semaine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui devrait être insurmontable. Voilà, je ne vais pas dire qu'il devrait être difficile, hein, ça c'est très personnel comme notion, mais voilà, ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour durer, en tout cas. C'est un élément qui vous dit, ok, là on s'arrête, on réfléchit, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des choses qui ne marchent pas avec certaines personnes et vous pourriez être sous l'influence de cette énergie. Voilà. On parle d'échecs, on parle d'influence. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous rappelle des échecs? Une personne, une situation? Voyez? Est-ce qu'il y a un échec au niveau partenariat pour certains d'entre vous dans le relationnel? Donc moi, c'est bien ça. Vous allez avancer dans les étapes de votre projet. Vous allez vous associer avec de nouvelles personnes, dans une ambiance familiale chaleureuse, telle qu'on l'a dit. Voilà. Il y a une notion de pérennité aussi. Vraiment, vous allez retrouver force, vitalité, et tout ce que vous faites va s'inscrire dans le très long terme. Mais il y a juste cette notion-là. À certains moments, il faudra purifier des choses. Vous ne pourrez pas avancer. Vous serez stoppé par la vie. Voilà. Alors, tout ce que vous avez à faire en ce mois, c'est vous arrêter quand on vous le demande, quelque part, purifier ce qui doit l'être, et puis vous concentrer sur vos projets. Ouais, la jalousie revient, hein, faites attention à ça.
Mais voilà. Il faudra du temps, il faudra encore pas mal d'étapes pour certains d'entre vous. Vous allez devoir passer par des démarches, par des initiations. Donc, tout ne se fera pas en un clin d'œil, hein. Ça, c'est une certitude. Il faudra du temps, de la préparation, de la mise en place. Donc, voilà. Prenez le temps dont vous avez besoin. Alors ensuite, nous avons le voyage, effectivement, et le cinéma. Alors, on va vous conseiller, dans cette période où les choses vont beaucoup bouger, voyage, déplacement, sortie, on est sur la route. Faites attention, tous ces déplacements vont vous épuiser, donc n'oubliez pas, comme l'arbre nous le rappelle à un certain moment, de vous ancrer, de vous ressourcer, de vous reposer. N'hésitez pas à faire des sorties loisives, les amis. Les soirées au cinéma, les soirées films à la maison, etc. Prenez du moment aussi pour votre couple, votre famille. Voilà. Il n'est pas question quelque part de disparaître, hein. Il est plutôt question de trouver un équilibre entre chaque chose. Voilà. À certains moments, on voyage, on est un petit peu partout. À d'autres moments, on se pose pour discuter et régler les problèmes. Et à d'autres moments, on se repose, on se ressource. Veillez à bien trancher entre les différentes étapes. Voilà. Vos projets avancent, c'est très positif, mais faites attention à ne pas non plus être submergé. Alors, vous allez avoir pas mal de sorties en ville également en cette période, hein. Les sorties, les déplacements. Donc, ouais, c'est ça. Vous allez vraiment être soutenu aussi dans ces démarches. On parle de lieux fréquentés et d'itinérants. Donc, pour moi, vous allez beaucoup vous rendre dans des villes, voilà, à certains endroits pour des démarches, par exemple, pour des voyages. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous serez fort connecté à la ville, aux personnes, aux lieux fréquentés en cette période. Vous n'allez pas passer beaucoup de moments seuls, en tout cas, en juillet. Alors, on a quelqu'un qui a envie de vivre pleinement, mais qui en même temps va devoir sortir de sa zone de confort, hein, les amis. Donc, est-ce que c'est vous qui exprimez des peurs ou quelqu'un qui vous l'exprime tout simplement? Donc voilà, on a envie de vivre, on a envie de s'épanouir, on n'a pas envie de s'embêter, on a vraiment envie d'y aller complètement. Ça, c'est très positif, mais faites attention. On sort de sa zone de confort pas à pas, petit à petit. Laissez-vous le temps, les amis. Veillez aussi à ne pas trop en sortir, hein, parce qu'il y a des personnes qui restent trop dans leur zone de confort, d'autres qui en sortent de trop, entre guillemets. Donc veillez à trouver l'équilibre. Voilà. Tout le monde n'avancera pas à votre rythme, ou vous n'avancerez peut-être pas au rythme des autres. Il sera important de trouver l'équilibre. Vous voyez, il y a une notion de suivre aussi, hein. Je te suivrai où que tu ailles, donc voilà. On a des personnes qui ont envie de vous suivre. Certaines ne pourront pas être là, peut-être, hein. Ça, c'est possible. Donc, faites attention à ça. Encore une fois, on a envie de suivre, mais certains ne suivent pas. Donc, faites attention, hein, les amis. Voilà. Et alors, enfin, nous avons « tu me manques ». Il y a des personnes à qui vous manquez ou alors qui vous manquent. Ça, c'est une possibilité. Donc, faites bien attention à ça. À ne négliger rien ni personne en cette période. Ouais, à ne pas vous négliger non plus. Ça, c'est super important. Ouais. Si vous faites l'impasse sur la santé, sur le bien-être, les conséquences risquent de ne pas être très positives. Donc faites attention à ça. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons bien une occasion favorable se présente à vous. Vous avez des offres difficiles à refuser, nouvelles perspectives d'emploi, une porte s'ouvre pour que vous puissiez réaliser un projet. Peut-être que certains vont monter une entreprise, une affaire, voilà, monter de toutes pièces un projet. Vous avez plein d'idées. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de bien réfléchir. C'est ça. Vous serez au bon endroit, au bon moment. Vous allez rencontrer des personnes très positives. Ouais. On parle d'âme sœur ici, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le professionnel. On a bien cette notion de chaleur, comme on l'a dit. L'entreprise familiale, l'ambiance chaleureuse. Donc ça va vraiment se mettre en place pour vous. Ouais. Et alors parallèlement, on voit qu'il y a un contact avec le monde parallèle. Donc les êtres qui sont de l'autre côté, quelque part, ont mis en place une situation pour vous. Vous voyez, des révélations, des offres, on a le voyage. Donc il y a quelque chose qui est prévu par ce qui est quelque part au-dessus de nous, voilà, ce qui nous surpasse, pour ainsi dire. Donc voilà, prenez le temps seulement, hein.
Avant d'agir, avant de vous exprimer, n'oubliez pas d'exploiter plusieurs options, plusieurs pistes, de réfléchir prudemment. On sait que les béliers, la patience, la prudence, ce n'est pas forcément leur vertu principale en général. Voilà, mais ici, faites bien attention. Voilà. Nous avons le monde parallèle qui essaye aussi de vous dire, bon, là, attention, il ne faut pas aller trop vite. Oui, il y a cette opportunité, il y a cette révélation, cette prise de conscience, c'est super important pour vous, mais attention à ne pas vous négliger. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.